Moi, je vais vous parler d'un gros mot. Je vais vous parler de la tâche complexe, qui engendre beaucoup d'inquiétudes chez les enseignants du secondaire, en particulier dans les matières scientifiques. Alors avant, je voudrais vous rappeler que l'article 9 de la loi de 2005 institue le socle commun des connaissances et des compétences et marque un tournant dans les prescriptions institutionnelles relatives à la délicate question de l'évaluation des acquis des élèves. Le décret du 11 juillet 2006 fixe définitivement le socle commun qui doit s'acquérir progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. Maîtriser le socle commun, c'est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des situations complexes à l'école puis dans la vie, et posséder un outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la société. Alors, ça va aller très vite. Je voudrais donner un exemple de tâche complexe parce que c'est vraiment quelque chose qui... C'est un mot que les gens ne connaissent pas, les enseignants ne connaissent pas, et pourtant, je pense que c'est l'outil d'évaluation des compétences dont on va se servir le plus dans les années à venir. Alors, Antoine veut s'offrir un lecteur de CD qui coûte 110 € et un CD de son chanteur préféré. Ce CD vaut 18,75 €. Antoine réunit ses économies et constate qu'elles se montent à 53,35 €. Son père participe à son achat en lui donnant 15 €. Antoine envisage alors de retirer l'argent qui lui manque de son livret de caisse d'épargne. Sur ce livret, il dépose de 91,73 €. C'était 191,73 €. Peu importe. Donc ça, c'est, si vous voulez, la situation problème. Alors, jusqu'à présent, nous, enseignants, on avait tendance à découper la résolution de l'exercice en plusieurs questions, en plusieurs étapes. Première question, combien Antoine va-t-il dépenser en achetant le lecteur CD et le CD? Quelle somme Antoine doit-il retirer de son livret? Et troisième question, quel montant lui restera-t-il alors sur son livret? Donc là, l'élève n'avait pas vraiment le choix de la stratégie. C'est-à-dire, tout était guidé, l'enseignant attendait précisément telle ou telle opération à tel moment, et donc la liberté pour l'élève n'existait pas. Donc, si on passe à la tâche complexe, voilà ce qu'on peut obtenir. Alors, c'est un exemple très simple. Antoine se demande combien il lui restera sur son livret. Peux-tu l'aider? Et ça, les enseignants du secondaire, dans leur très grande majorité, ne le font pas. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous avions tendance, et je pense qu'en primaire c'est un peu la même chose, on a tendance, nous, en France, à privilégier on est très directif dans nos prescriptions, c'est-à-dire qu'on demande à l'élève, on découpe la résolution du problème en tâches simples. Et donc là, on passe à une tâche complexe, où les stratégies sont multiples. L'élève a le choix des stratégies, rien n'est imposé. Il y a plusieurs façons de résoudre ce petit problème. C'est un problème de niveau 6e qui demande uniquement des additions et des soustractions, mais malgré tout, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème.